Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à toutes les questions que vous me posez sur les études de diététicienne. C'est parti! Il faut savoir qu'il y a uniquement deux diplômes, c'est le BTS diététique et le DUT génie biologique option diététique. Les deux se font en 2 ans et c'est les seuls diplômes qui vous permettent de prodiguer des conseils nutritionnels en toute légitimité, en toute légalité et en toute sécurité. Contrairement à tous les coachs nutritionnels, vous ne risquez pas de porter atteinte à la santé de vos patients parce que vous avez une connaissance de l'alimentation et de toutes les pathologies aussi qui peuvent être liées à l'alimentation. La seconde des choses, c'est que ce diplôme il va vous permettre d'obtenir un numéro ADELI qui est en quelque sorte un numéro qui va vous répertorier parmi tous les professionnels de santé et qui vous permet d'une part d'être exonéré de la TVA et d'autre part d'être remboursé par certaines mutuelles. BTS ou DUT, donc les deux formations se font en 2 ans. Elles sont accessibles après un bac S de préférence, mais vous pouvez aussi accéder avec un bac STG, STMG, ST2S, ES ou STL, mais vous pouvez faire aussi une année de remise à niveau, notamment dans les matières scientifiques si jamais vous avez passé un autre bac. Pour le BTS, vous avez des écoles publiques et privées, et vous avez la possibilité de le passer à distance par des organismes comme le CNED. Méfiez-vous de toutes les formations, et il y en a sur internet, de nutritionniste, de diplôme en diététique. Vraiment le titre, le diplôme de diététicien, il n'y a que le BTS ou le DUT comme je vous disais. Vérifiez que l'organisme soit aussi bien agréé par l'État, mais certains organismes jouent sur les mots. Voilà, donc le CNED c'est un organisme lui qui délivre vraiment le titre, le diplôme de diététicien nutritionniste. Pour le DUT, il n'y a pas de public ou de privé, c'est du public, c'est le système universitaire. Vous pouvez y accéder en formation initiale, donc après le bac, ou en continu si vous avez fait un parcours professionnel et que vous souhaitez vous reconvertir. À ce moment-là, vous pouvez passer des validations des acquis, quelque chose comme ça, notamment si vous avez un métier en rapport avec le domaine scientifique, notamment de la biologie. Vous pouvez juste avoir certaines matières à passer, ce qui vous allège votre emploi du temps et qui potentiellement vous permet d'avoir un travail à côté et avoir vos études. Pour ceux qui m'avaient demandé si on peut travailler en faisant des études de diététicien, honnêtement dans le DUT c'était déjà des horaires de 8h à 20h le soir avec une charge de travail personnelle à côté, donc je vois pas comment on peut travailler, mais si vous avez peu besoin de dormir et que vous arrivez à travailler le week-end, peut-être que c'est possible. En tout cas, bon courage parce que moi j'en aurais été incapable. Le BTS c'est scolaire, le DUT c'est universitaire. Donc dans le BTS vous avez un examen final à la fin des 2 années. Dans le BTS c'est un contrôle continu, ce qui fait que effectivement vous avez des examens après chaque semestre, mais vous avez une charge de stress qui est un peu moindre puisque vous savez que vous avez déjà des notes qui vont compter pour cet examen final. Le programme est plus ou moins similaire. La grosse différence c'est que dans le DUT, vous avez une partie tronc commun le premier semestre de l'année qui est vraiment hyper scientifique. Donc là c'est de la biochimie, de la microbiologie, des mathématiques, de la physiologie animale, végétale, de la biologie animale, végétale, de la physique, de la chimie. Puis après vous avez la partie qui est spécifique à l'option diététique avec les sciences de l'aliment, l'alimentation du bien portant, les techniques culinaires, entre nous c'était les meilleurs des cours, les pathologies donc, que vous apprenez avec des médecins, la physiologie de la nutrition, les régimes thérapeutiques, l'hygiène, la relation au patient, la psychologie. C'est vrai que on s'imagine souvent quand on va faire des études de diététique, on va apprendre qu'est-ce que le brocoli apporte, pourquoi c'est bon pour la santé. Clairement vous allez être déçus, c'est une formation qui est hyper scientifique avec des matières super barbantes. Personnellement moi ma matière préférée ça restait les cours de cuisine donc qu'ils appellent la technique culinaire. Denis, casse dédié à toi. Et on dégustait surtout ce qu'on faisait. Alors c'est tout sauf diététique, vous allez apprendre tous les plats traditionnels français, comment on fait de la pâte feuilletée, des beignets, tout ça, beaucoup de gras, beaucoup de beurre. Et comme disait Denis, le beurre c'est la vie. La deuxième différence entre le BTS et le DUT, c'est que dans le BTS vous avez 20 semaines de stage et dans le DUT vous avez 16 semaines de stage. Donc vous avez un stage en milieu hospitalier qui est obligatoire, qui est le stage le plus difficile à trouver parce que vous avez certaines écoles qui réservent à l'avance leur place pour leurs élèves. Peu de place, beaucoup d'élèves, donc ça prenez-vous-y à l'avance, n'hésitez pas à bouger. Moi personnellement j'étais à l'IUT de Périgueux, je suis allée à Strasbourg pour faire mon stage et je suis allée
à Montpont-Ménestérol. Donc j'ai été dans un hôpital psychiatrique et dans un centre départemental de repos et de soins. J'ai adoré mes maîtres de stage, ça s'est super bien passé. Pourquoi j'ai choisi le DUT? J'avais déjà fait 2 ans après le bac à la fac et clairement pour moi il était hors de question de revenir dans un système scolaire du BTS. C'est pour ça que j'ai choisi le DUT, parce que c'était l'université. La deuxième raison, c'est parce que justement, c'est ce que je vous disais, c'était un contrôle continu. Moi, j'ai postulé sur post-bac avec en premier choix l'IUT de Tours et en deuxième choix le BTS de Bordeaux. Et sur une passerelle via Bordeaux 1, puisque j'avais été à l'université à Bordeaux 1, j'ai choisi l'IUT de Périgueux et j'ai été prise du coup et à Tours et à Périgueux et mon choix s'est orienté vers la ville du bon manger. Enfin, j'espère que j'aurai répondu au maximum des questions que vous pourriez vous poser sur les études de diététique. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le petit pouce bleu qui fait toujours saisir et puis je vous dis à très vite. See